Bonsoir à tous, c'est parti pour le débrief en direct du Staples Center dans Los Angeles. Vous vouliez un endroit original? Je voulais trouver. J'en avais marre que je le fasse dans la voiture. Là je vais le faire dans les endroits spécifiques si j'ai l'occasion de le faire. Un petit retour sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Franchement, sur les 4 matchs, je vais commencer par le match du Barça, celui qui m'intéressait le plus, que j'avais 2 équipes que je supporte. Décevant, Barça au niveau du jeu, qui n'a pas été fantastique, qui a été réaliste et qui a ouvert le score au début du match et qui a fait tourner par la suite, qui a eu la possession du ballon, avec un piqué fantastique, impérial derrière. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu à ce niveau-là, mais ça fait quand même quelques semaines qu'il est très très bon, et c'est en partie pour ça que le Barça prend très peu de buts. Messi qui a essayé, ça a été compliqué pour lui parce qu'il était vraiment bien pris par le milieu de terrain et par la défense. Busquets a laissé l'espace aux 2 joueurs mais qui ne les ont pas exploités. Donc c'est dommage. Mais le Barça fait la différence. C'est ce qu'on attendait. United un peu décevant à la maison. Je me suis dit qu'ils allaient faire la différence et qu'on allait pouvoir compter sur eux. Notamment au milieu de terrain. J'ai trouvé Pogba un peu en dessous. Par contre, Scott McTominay, très très bon milieu de terrain. Pour moi, c'était le meilleur joueur de United. Devant, décevant, Lukaku, t'as pas Thiago Silva en face, t'avais Piqué. Donc c'est pas le même niveau actuellement. Rashford, qui a eu du mal, qui a raté pas mal de frappes, même s'ils ont eu quelques occasions. Derrière, par contre, c'est une catastrophe United. C'est une catastrophe entre Lindelof, Smalling, Luke Shaw et Ashley Young. Oh là là, c'était dur. Franchement, si le Barça était dans un bon jour, ils auraient pu en prendre 3 ou 4, facilement. Donc, qui s'estiment heureux. J'ai trouvé Busquets pas bon du tout, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Le meilleur milieu de terrain de tous les temps pour moi. Mais là, actuellement, je le trouve pas bon du tout. Donc, il faut qu'il se ressaisisse. Normalement, il doit prendre un rouge. Moi, je suis réaliste avec le Barça. Quand ils sont avantagés d'un point de vue arbitrage, je le dis. Il y a même un penalty que Piqué provoque qui n'est pas sifflé sur Scott McTominay. Mais au final, c'est quand même mérité pour le Barça. Au retour, ça va être une correction, je pense. Au Camp Nou, ça va pas être la remontada du Paris Saint-Germain, je vous le dis. Donc, on verra au match retour. C'est la semaine prochaine, ça va vite. Ensuite, dans l'autre match du soir, l'Ajax, c'est vraiment une équipe mystérieuse, surprenante, paradoxale à tous les niveaux, qui arrive à dominer un match, qui arrive à avoir la possession et qui arrive à se faire prendre un but avant la mi-temps, ce qui est au plus mauvais moment dans le football, qui arrive à marquer direct au bout de 30 secondes à l'entrée de la deuxième mi-temps, qui développe du jeu incroyable, qui arrive à avoir des occasions, qui capte pas ses frappes. Ils en ont, parce que Tadic il en a, Van de Beek il en a, Ziyech il en a aussi, Neres il en rate une, même s'il met un super but. Donc voilà, c'est vraiment une jeunesse dorée. Derrière, De Ligt, extraordinaire et exceptionnel. Ces joueurs-là, ils vont se vendre une fortune. Je vous l'annonce, ça va coûter très très cher pour les acheter. Vraiment plus cher que prévu. De Jong, c'est bon, c'est signé au Barça. Heureusement qu'ils l'ont pris avant parce que sinon ça aurait été compliqué. Voilà, De Ligt, pour vous dire, il a réussi à museler Cristiano Ronaldo en deuxième mi-temps. On ne l'a pas vu une seule fois. Il a pris tous les ballons de la tête. Et pourtant c'est CR7, c'est pas n'importe qui. Donc ça veut tout dire. Voilà, donc on verra au match retour. 1 partout, score final. Cristiano Ronaldo encore buteur. Donc c'est pas mal, c'est bien vu. Ce que je pense, c'est qu'on va avoir un beau match retour au Juventus Stadium. La Juve qui n'est pas obligée de pousser pour marquer. L'Ajax qui ne va pas changer son style de jeu. Ça va être exactement le même match contre le Real au retour. J'espère que l'Ajax va se qualifier parce que franchement sur tout le match, l'Ajax mérite de gagner. Vraiment. Et c'est pas parce que je suis anti-Juve. C'est vraiment parce que moi ça je joue au mérite. Donc j'espère qu'on va voir la différence. Défensivement, la Juve, je ne les ai pas trouvés fantastiques. Ils ont concédé beaucoup d'occasions. Ils peuvent remercier Chesney qui a sauvé 2-3 frappes. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour le match retour de ces 2 matchs. Hier, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je fais un petit débrief aussi sur Tottenham City. Tottenham qui mérite sur la deuxième mi-temps, qui mérite de battre City. City, c'est stérile, ça a la possession du ballon, ça développe du jeu, mais ça frappe très rarement au but. Donc Guardiola, c'est quoi ce système de jeu que tu m'as choisi? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi ces joueurs sur le banc? Parce qu'il faut dire la vérité, quand moi je vois Kevin De Bruyne s'échauffer, quand je vois le roi Sané s'échauffer, je me dis non mais attends, c'est pas possible, pourquoi ils sont pas sur le terrain? Mahrez, au lieu de prouver qu'il a le niveau actuellement, non, monsieur ne veut pas, monsieur fait la star, non mais t'as pas le niveau pour jouer à City.
t'as eu tes transferts le plus cher, mais tu n'as pas le niveau. Tu as beau être de chez moi, mais tu n'as pas le niveau Riyad. Donc ressaisis-toi s'il te plaît, tu vas perdre ta place et tu vas te faire transférer dans un petit club et tu vas tout comprendre. Bref, David Silva, qui a essayé, mais qui c'est difficile pour lui, il n'y a pas assez d'appels. Sterling, il croit qu'il est à PES, il joue tout seul au ballon. Donc il faut arrêter avec ce genre de joueur. Agüero qui rate le penalty, c'est le tournant du match. Le risque, il fait un super arrêt. Mention particulière à Moussa Sissoko, parce qu'on a beau le critiquer, mais c'est l'homme du match. C'est lui qui a ratissé tous les ballons au milieu de terrain. Il a été hyper important. Et lui et Winks, les deux, hein, franchement génial au milieu de terrain. Ils ont tout bloqué. Fernandinho, il n'a pas vu le jour. Gundogan non plus. Et franchement, sans la blessure d'Harry Kane, je pense qu'ils auraient pu en mettre en deuxième. Parce que la blessure, ça va être compliqué pour eux. Il n'y a que Dele Alli qui me déçoit de plus en plus, sur lequel j'ai beaucoup misé, qui est un jeune à fort potentiel. Mais c'est encore Son qui marque. Voilà, Son, esprit d'équipe, le mec a la grinta. Et pourtant c'est un Asiate, mais il a la grinta comme un Sud-Américain. Donc félicitations à Tottenham. Ça va être très important pour le retour parce que je pense que City vont pousser, ils vont être obligés de marquer. Donc il va falloir tenir derrière. Si Tottenham ils tiennent la baraque derrière, Tottenham se qualifiera obligatoirement. Et City, ils n'auront que le championnat à jouer. Parce que quand j'entends la conférence de presse Guardiola qui dit que le prochain match le plus important c'est contre Crystal Palace, ça veut tout dire. Ça veut dire que l'objectif c'est la première ligue, c'est pas la Ligue des Champions. Mais bon, on verra ça. Dans l'autre match, Liverpool qui a fait le taf, 2-0, score final. Domination de tous les instants. Porto qui aurait pu revenir au score par Moussa Marega qui a beaucoup raté devant. Je ne comprends pas pourquoi Brahimi n'est pas rentré en jeu plus tôt. C'est vraiment dommage de voir un Porto comme ça, qui a subi tout le match, qui a joué qu'en contre. Et Liverpool qui a fait la différence. Classique au milieu de terrain, ils ont été bons. Van Dijk derrière, c'est une machine de guerre. Donc voilà, Alisson, c'est hyper dur de lui marquer des buts. Tant qu'ils auront ça, Liverpool, il n'y a rien qui pourra les inquiéter. Donc pourvu de continuer comme ça, si on suit la logique, Liverpool, Tottenham, Barça et Juve qui passent, on attend la suite, il y a toujours des surprises. Attention la Ligue des Champions, c'est pas une compétition comme les autres. Donc merci à tous d'avoir regardé ces matchs. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu, une autre étape, un autre débrief et un autre monde. Bonne soirée.